Le message de ma sœur est apparu avant même que je parte travailler. Je quitte mon emploi. Tu prendras soin de nous pendant que je chercherai mes marques. Pas de salutation, pas d'hésitation, juste une exigence déguisée en affaire de famille. Je suis resté là, le torchon toujours à la main, fixant les mots comme s'ils avaient été répétés pendant des années. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai répondu par écrit, ce n'est pas mon problème. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai signé le contrat à l'étranger que j'avais eu trop peur de toucher. 10 minutes plus tard, le nom de maman a clignoté sur mon écran. Et ce qu'elle a écrit ensuite n'a pas seulement mis ma patience à l'épreuve, cela a mis fin à 15 ans de silence que j'appelais la paix. Avant d'entrer dans les détails, aimez cette publication et dites-moi, avez-vous déjà été celle qui a finalement dit non après des années à maintenir la famille unie? Je pensais qu'être fiable était quelque chose dont il fallait être fier. Mes parents, eux, le pensaient vraiment. À chaque dîner de famille, maman levait son verre et disait, à Lily, celle qui fait tourner cette famille. Tout le monde riait, mais je savais ce que cela signifiait, celle qui paie pour tout. De l'extérieur, nous avions l'air parfait, une maison de banlieue impeccable, du poulet rôti au four, le football qui bourdonnait à la télévision. À l'intérieur, chaque sourire avait un prix. Les petits rappels de maman concernant les factures de Jenna, le hochement de tête discret de papa vers moi quand l'addition arrivait. Même les câlins de Jenna venaient avec des messages de suivi, peux-tu couvrir le loyer jusqu'au mois prochain? 15 ans de cela avaient transformé la responsabilité en réflexe. Je me disais que j'aidais juste, que j'étais une bonne fille, une bonne sœur. Mais la vérité était que j'étais leur filet de sécurité, et personne ne m'a jamais demandé si je pouvais me permettre de craquer. Jenna a toujours été la rêveuse. Elle passait d'un projet créatif à l'autre, postant des citations sur la liberté tandis que sa facture de téléphone atterrissait sur mon compte. Maman la défendait comme si c'était un devoir sacré. Elle a juste besoin de soutien en ce moment, chérie. Tu es la plus stable. Stable. Ce mot sonnait autrefois comme un compliment. Maintenant, cela ressemblait juste à une cage avec du papier peint. Michael, mon petit ami, a vu clair avant moi. Une nuit, il a dit, tu sais qu'il t'aime parce que c'est pratique, n'est-ce pas? J'en ai ri sur le coup, mais ces mots sont restés, silencieux et acérés, comme une écharde. Le dernier dîner avant que tout ne craque était un classique du théâtre familial Pierce. Jenna est arrivée 20 minutes en retard, vêtue d'un manteau de marque qui aurait pu payer mes charges. Maman a gazouillé, tu as eu une semaine si difficile, pendant que je versais le vin et faisais semblant de ne pas exister. Papa a grogné son approbation. J'ai souri malgré la chaleur qui montait dans ma poitrine. Après leur départ, je suis resté seul à table, fixant les assiettes vides et les reçus fourrés dans mon sac à main. Mon téléphone a vibré avec une autre notification, le forfait téléphonique familial. Mon propre nom était enfoui sous ceux de tout le monde. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes notes et j'ai fait défiler des années de transactions, loyer, assurance, réparation, anniversaire. Ce n'était plus de la générosité. C'était la preuve de jusqu'où j'étais allé pour acheter la paix. J'ai fermé l'application, me suis adossé à la chaise et j'ai murmuré dans la cuisine silencieuse, combien de temps encore suis-je censé maintenir cette famille unie? Et quelque part au fond de moi, une voix que j'avais ignorée pendant des années a finalement répondu, tu n'es pas obligé. Cela a commencé par un autre dîner du dimanche qui avait l'impression d'un déjà-vu, même table, même silence, même performance. Jenna avait quitté son dernier emploi pour se concentrer sur sa santé mentale, et maman l'a traité comme un acte de bravoure. Cela demande du courage, ma chérie, a-t-elle dit, les yeux brillants de fierté. J'ai fixé mon assiette. L'année dernière, quand j'ai pris un jour de congé maladie pour épuisement, elle m'a traité de dramatique. Jenna a fait tournoyer sa fourchette, souriant tandis que son petit ami, Caleb, s'adossait, un sourire narquois aux lèvres. Elle construit sa marque, a-t-il dit. Tu ne comprendrais pas, Lily. Tu es plus. Corporate. La façon dont il a dit corporate donnait l'impression d'une maladie. J'ai voulu demander si marque signifiait que je devais à nouveau payer ses factures, mais je me suis mordu la langue. Après le dîner, maman m'a coincé près de l'évier, baissant la voix comme si elle livrait des secrets d'État. Ta sœur traverse une période difficile. Tu peux aider un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Aider. Le mot qui était devenu ma laisse. J'ai hoché la tête de la même manière que toujours, parce que se battre ne changeait jamais rien.
Cette nuit-là, j'étais couché dans mon lit, faisant défiler mes notes. La liste des paiements me fixait, assurance voiture, loyer, forfait téléphonique. Ma propre écriture ressemblait à des preuves dans un crime que je continuais de commettre contre moi-même. Michael a envoyé un message, ça va? J'ai tapé, juste fatigué. Puis je l'ai supprimé. Il a appelé à la place. Tu n'es pas juste fatigué, a-t-il dit doucement. On te vide de ton énergie. Je peux gérer, ai-je murmuré. Gérer n'est pas vivre. La ligne est devenue silencieuse après cela, mais ces mots sont restés. 2 semaines plus tard, la vraie fissure est apparue. Il était un peu plus de 8h12 du matin. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, mon ordinateur portable était ouvert, le café refroidissait à côté de moi. Mon téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois. J'ai jeté un coup d'œil. C'était un message de Jenna. Je quitte mon emploi. Tu prendras soin de nous pendant que je chercherai mes marques. Pas de salutation, pas d'explication, juste une attente. J'ai gelé. Pendant 1 seconde, mon cerveau a cherché de vieux réflexes, calculer, ajuster, réparer. Mais quelque chose en moi a changé, petit et sismique. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, j'ai fixé l'écran et j'ai tapé 4 mots qui ne me ressemblaient pas jusqu'à ce que j'appuie sur envoyer. Ce n'est pas mon problème. Les mots sont restés là, perçants et terrifiants. J'ai attendu la vague de culpabilité qui suivait habituellement, mais aucune n'est venue, juste le silence. Devant moi, mon ordinateur portable a sonné pour me rappeler le contrat à l'étranger que j'évitais depuis des mois. C'était pour Dublin, avec une date de début un lundi. J'ai plané dessus, le cœur battant. Maman paniquerait. Jenna me traiterait d'égoïste. Papa me ferait la leçon sur la famille. Mais la voix de Michael a alors résonné dans ma tête, gérer n'est pas vivre. J'ai déplacé le curseur, j'ai cliqué sur signer. C'était calme, presque anticlimatique. Mais au fond de ma poitrine, quelque chose s'est relâché pour la première fois depuis des années. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé, maman. Son message brillait sur l'écran comme un voyant d'alerte. Si tu n'aides pas ta sœur, ne viens pas à Thanksgiving. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'estompe, et pour une fois, je n'ai pas ressenti de honte. J'ai ressenti quelque chose de dangereusement proche de la paix. Je pensais autrefois que le silence signifiait une punition, que si ma mère ne me parlait pas, j'avais sûrement fait quelque chose de mal. Mais ce matin-là, quand son message est arrivé, si tu n'aides pas ta sœur, ne viens pas à Thanksgiving, le silence qui a suivi n'a pas fait mal. Cela faisait propre. J'ai posé mon téléphone et j'ai juste écouté le bourdonnement du réfrigérateur. Pas de cris, pas de culpabilisation, pas d'exigence. Pour la première fois depuis des années, le calme m'appartenait. Puis je me suis tourné vers mon ordinateur portable. Le contrat de Dublin était toujours ouvert depuis la veille au soir, attendant comme un défi. Il offrait un logement inclus, une relocalisation prise en charge et une date de début un lundi. Toutes les excuses que j'avais faites, maman paniquera. Jenna s'effondrera, semblait enfantine maintenant. J'ai cliqué sur confirmer. Cela n'a pas semblé triomphant. Cela a semblé immobile, comme entrer dans une pièce où l'air convenait enfin à mes poumons. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. La liste des paiements récurrents que j'avais ignorés pendant des années a rempli l'écran, forfait téléphonique familial, assurance de Jenna, facture d'électricité pour la maison de mes parents. Mon pouce a plané au-dessus de annuler et a tremblé juste une fois. Puis un par un, j'ai commencé à couper les liens. Annuler. Supprimer. Désactiver. Chaque clic a atterri comme un battement de cœur, régulier et définitif. Je m'attendais à moitié à ce que la foudre frappe ou que maman apparaisse à ma porte, mais l'appartement est resté silencieux. Le seul son était ma propre respiration. Un message vocal est arrivé de tante Rose à mi-chemin du processus, sa voix mielleuse, chaque mot aiguisé par la culpabilité. Ma chérie, la famille donne et reçoit. Peut-être peux-tu donner un peu plus cette saison. Dieu te le rendra au centuple. Je l'ai supprimé sans écouter jusqu'à la fin. Dans l'après-midi, j'ai rédigé quelque chose de nouveau, un plan de sortie. Ce n'était pas dramatique, juste des points, retirer le nom du forfait téléphonique. Dissocier l'assurance auto de Jenna.
Annuler les services publics liés à l'adresse des parents. Geler la ligne de crédit partagée. Transférer les économies. J'ai fixé la liste, le poids de celle-ci à la fois terrifiant et exaltant. Michael a appelé ce soir-là. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Je crois que oui, ai-je dit. J'ai finalement dit non. Il a fait une pause. Tu n'as pas dit non, Lily. Tu t'es dit oui à toi-même. Quand nous avons raccroché, je me suis assise par terre, entourée du bourdonnement silencieux des appareils, de l'odeur du café froid, et d'un étrange sentiment croissant de contrôle. J'avais toujours imaginé que la liberté rugirait, mais elle ne l'a pas fait. Elle a chuchoté. Cette nuit-là, j'ai fait une petite valise, passeport, vêtements de travail, une photo de Michael et moi au lac. Tout le reste pouvait rester. À 18h47, mon téléphone a de nouveau vibré, maman. Réunion de famille ce soir, 19h précise. Ensuite tu seras ici. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu par écrit, simplement et calmement, je ne viendrai pas. À 18h52, la sonnette a retenti. Pendant un instant, je n'ai pas bougé. Le son a résonné dans mon appartement, aigu et insistant, coupant le silence comme un avertissement. Quand j'ai vérifié par le Judas, papa était là, sa chemise de travail encore boutonnée, le visage rouge, la mâchoire serrée comme du granit. Ouvre la porte, Lily, a-t-il dit, sa voix basse. Ne joue pas. J'ai gardé ma main sur la serrure. Je ne joue pas. Il a marmonné quelque chose à propos du manque de respect, de la façon dont j'avais été différente depuis que j'avais eu cette nouvelle offre d'emploi. Puis ses pas se sont estompés, ne laissant que le silence et le faible bourdonnement des lumières du couloir. J'ai appuyé mon front contre la porte et j'ai expiré. Il ne venait pas pour parler. Il venait pour gagner. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré, FaceTime. Réunion de famille. Pendant une seconde, j'ai songé à l'ignorer, mais une partie plus froide de moi voulait les voir, voulait enfin arrêter de faire semblant. J'ai appuyé sur accepter. L'écran s'est allumé. Maman était dans la cuisine, les bras croisés, son tablier toujours mis. Papa était assis à table à côté d'elle, sa bouteille de bière à moitié vide. Jenna était à côté de lui, les yeux bouffis mais parfaitement encadrés par la caméra. Caleb planait derrière elle, faisant défiler son téléphone, un sourire narquois aux lèvres comme si tout était un spectacle. La voix de maman est venue douce, répétée. « Pouvons-nous parler comme des adultes, s'il vous plaît ?» J'ai forcé un petit sourire. C'est ce que j'ai fait. Jenna a bondi. « Tu nous as embarrassés, Lily. Tu m'as fait passer pour une mendiante. » J'ai gardé ma voix égale. « Tu as envoyé une exigence. » J'ai refusé. Sa lèvre inférieure a tremblé, le même geste qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants. « Tu ne crois pas en moi. Tu n'y as jamais cru. »« Ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Je croyais que tu grandirais. » Caleb a ri sous cap. Elle est si coincée. Pas étonnant que tu sois célibataire la moitié de l'année. Mes yeux se sont posés sur lui. T'entends-tu seulement? Il a haussé les épaules. Juste une blague. La patience de maman a cédé. Ça suffit, Caleb. Puis elle s'est tournée vers moi, la voix s'aiguisant. L'entreprise de ta sœur pourrait changer sa vie. Elle a juste besoin de quelqu'un de responsable sur le papier. Papa s'est penché en avant, les mains jointes comme s'il négociait un accord. Ce n'est même pas risqué. Un petit prêt, 150 000 $ au maximum. Tu cosigneras, c'est tout. J'ai répété les mots lentement, comme si je goûtais quelque chose d'amer. Vous me demandez de garantir un prêt de 150 000 $ pour quelqu'un qui a quitté son emploi la semaine dernière? Le ton de maman s'est durci. Ne sois pas dramatique. Nous t'avons élevé mieux que ça. C'était ça, le déclic. Le son dans ma tête quand quelque chose se brise enfin, mais pas bruyamment, doucement, proprement. J'ai pris une profonde inspiration. Vous ne m'avez pas élevé pour dire oui, ai-je dit. Vous m'avez élevé pour survivre en disant non. Silence. Un vrai silence. Le genre qui emplit une pièce et presse contre vos côtes. Le visage de papa est devenu rouge. Surveille ton ton. Je le fais, ai-je dit calmement. C'est calme.
Les yeux de maman se sont rétrécis. Alors, c'est ça. Tu abandonnes ta famille. J'abandonne d'être votre plan financier. La voix de Jenna s'est brisée. Tu me punis d'être différente. Non, ai-je dit. Je fixe des limites. Il y a une différence. Ses yeux se sont de nouveau remplis. Tu crois que tu es meilleur que nous? Je crois que je suis fatigué. Maman a claqué sa main sur la table, le son résonnant à travers le haut-parleur. Tu le regretteras, Lily. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être, mais au moins ce sera à mes frais. Et avant que quiconque puisse parler à nouveau, j'ai appuyé sur terminer l'appel. Pendant quelques secondes, tout ce que j'ai entendu était ma propre respiration. L'appartement était sombre, le dernier rayon de lumière du jour glissant à travers les stores. J'ai regardé mon téléphone, des messages arrivant l'un après l'autre. Maman, tu es cruelle. Papa, tu t'excuseras quand ça passera. Jenna, tu as détruit cette famille. Tante Rose, le pardon guérit, ma chérie. Dieu voit ton cœur. J'ai retourné le téléphone face contre table. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était sacré. Puis j'ai ouvert le dossier intitulé Plan de sortie. J'ai coché chaque case, retiré du forfait téléphonique, assurance dissociée, services publics annulés, ligne de crédit fermée, vol réservé. Au moment où l'horloge a sonné minuit, 43 appels manqués clignotaient sur mon écran. Aucun de Michael. Il savait. À minuit 07, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. Salut. Sa voix est venue doucement. Tu as l'air plus légère. Je crois que j'en ai juste fini, ai-je dit. Alors fais quelque chose. Non pas pour la vengeance, mais pour la paix. Après que nous ayons raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. La rue en bas était calme, vide. C'était le genre de calme que j'enviais autrefois dans la vie des autres. Pour une fois, c'était le mien. Le matin, la riposte a commencé. Une publication Facebook de maman sur les enfants ingrats, un message de tante Rose avec un verset biblique sur le pardon, une histoire critique de Jenna, parfois ceux que tu aimes te retiennent. Il voulait que la honte soit ma punition, mais tout ce que je ressentais était du soulagement. Cet après-midi-là, j'ai terminé de faire mes valises. J'ai glissé mon passeport, mon badge de travail et le contrat signé dans un dossier. Quand j'ai fermé la valise, le son a semblé définitif, comme une porte qui se ferme doucement derrière moi. Alors que j'enfilais mon manteau, mon téléphone a vibré une dernière fois. Maman à nouveau. Nous n'oublierons pas ça, ai-je répondu lentement, chaque mot délibéré. Moi non plus. Puis je l'ai éteint. Dehors, l'air était froid mais pur. Le ciel au-dessus de la ville était pâle et clair, comme le début de quelque chose qui n'avait pas besoin de permission. J'ai verrouillé la porte derrière moi, la valise roulant sur les carreaux du couloir. Chaque pas semblait une preuve que j'avais finalement cessé d'être utile et commencé à être libre. L'aéroport sentait le café brûlé et la pluie du petit matin. J'ai avancé dans la file, à moitié éveillée, à moitié légère. Il n'y avait pas de discussion de groupe qui bourdonnait, pas de culpabilité qui s'infiltrait dans chaque pensée. Juste le doux roulement des roues des bagages et le son de ma propre respiration. Quand l'avion a décollé, j'ai pressé mon front contre la fenêtre et j'ai regardé la ville rapetissée sous les nuages. Pendant 15 ans, cet horizon avait signifié obligation. Maintenant, il semblait presque beau de loin. Dublin était plus froid que je ne l'attendais, ciel gris, pavé mouillé, air qui avait le goût de sel et de liberté. L'appartement de la société était petit, une chambre avec des murs blancs et une vue sur le canal. La première nuit, j'ai déballé une valise, j'ai préparé du thé et je me suis tenu à la fenêtre jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Tout à l'intérieur de ces murs m'appartenait. Chaque facture, chaque choix. Une semaine plus tard, le message vocal de maman est arrivé. Sa voix tremblait d'un mélange de fierté et de ressentiment. Jenna a trouvé un travail à temps partiel. Nous allons bien. Ton père te dit bonjour. J'ai écouté 2 fois, non pas pour ce qu'elle disait, mais pour ce qu'elle ne disait pas. Pas de culpabilité, pas d'exigence, juste de la distance. Je n'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes vieilles notes, des pages de factures et de paiements autrefois étiquetées famille.
J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai tapé une dernière ligne, d'être effacé émotionnellement et autrement. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai laissé le calme remplir la pièce. Pour la première fois de ma vie, le silence n'a pas semblé une punition. Il a semblé la paix. La lumière du dimanche matin s'est répandue sur la table, captant la vapeur de mon café. Pas de téléphone qui vibre, pas de nouvelles exigences, juste le calme. J'ai pensé au premier message qui a tout déclenché, tu prendras soin de nous pendant que je chercherai mes marques. Peut-être qu'une fois je l'aurais fait, par habitude ou par peur, mais plus maintenant. J'ai souri à mon reflet dans la fenêtre, la ville se déployant derrière moi comme une page blanche. Le véritable amour ne vous vide pas, il vous stabilise. Si vous avez déjà choisi la paix plutôt que la culpabilité, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine histoire.